Bonsoir à tous, bonsoir les naturopositifs, c'est Elle. Je viens vous voir comme promis pour un petit live, comme on l'avait prévu. Donc je vais attendre quelques minutes pour voir si vous êtes là. Il y a toujours un petit décalage. Si vous êtes là, faites-moi signe, faites des petits likes, que je vois qui est là ce soir avec nous. Alors tout d'abord, désolé pour avoir loupé notre rendez-vous de jeudi passé. Oui, un petit contretemps familial, mais heureux au bout du compte. Un petit bisou au passage à la personne, elle se reconnaîtra. Donc voilà, on a fait un sondage sur notre groupe pour savoir un petit peu quels étaient les sujets qui vous intéresseraient, dont vous souhaiteriez que je vienne vous parler. Et est arrivé en première position les jus. Donc j'ai remarqué que vous étiez un peu interpellé par les jus, à savoir comment les prendre, comment en boire, à quel moment, etc. Donc je vais tenter ce soir de vous répondre. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à intervenir dans le chat, à interagir avec moi et je répondrai à vos questions. Je vais m'arrêter à intervalles réguliers pour que vous puissiez poser vos questions de toute façon et surtout que je puisse y répondre. Alors, on va donc parler des jus. Quelles sont les bonnes proportions? Comment on fait un jus? Alors, pourquoi les jus pour commencer? Eh bien, parce que les jus, c'est des concentrés de vitamines, de nutriments essentiels à l'organisme. Ils sont peu caloriques, donc ils sont bons pour la gestion de notre poids aussi. Ils contiennent de l'eau, des fibres, des minéraux, donc tout ce que l'organisme a besoin pour fonctionner de manière optimale. Donc en règle générale, consommer des jus, des jus frais et crus régulièrement vous permettent d'améliorer, en tout cas de prévenir votre santé et de renforcer votre santé et votre vitalité. Donc les jus, il faut que vous le sachiez, gardent les mêmes critères nutritionnels, les mêmes valeurs nutritionnelles que les fruits et légumes entiers, non cuits bien évidemment. Alors il y a plusieurs critères à suivre pour faire des bons jus. Je regarde en même temps vos commentaires, voir s'il y en a. Si vous avez des questions, vous m'interrompez, n'hésitez pas, je suis là pour vous répondre. Donc il y a plusieurs critères à suivre pour s'assurer de bénéficier au maximum des bienfaits des jus. D'abord, je vais faire une petite aparté sur le sucre parce que vous le savez, le fructose est un sucre naturel, mais ça reste un sucre et les sucres sont addictifs et acidifiants pour l'organisme. On en entend beaucoup parler aujourd'hui. Donc une petite prévention sucre s'impose aussi. Donc en fait, pour faire un bon jus, c'est pas un jus de fruits uniquement que nous allons faire, c'est pour avoir un jus santé, vitalité et préventif santé également, on va faire un jus légumes fruits et on va axer plus sur le légume. Donc on va faire 2 tiers de légumes frais et un tiers de fruits. Donc les fruits seront là pour nous apporter leurs bienfaits au niveau des vitamines, des nutriments, de tout ce qu'ils contiennent, c'est sûr. Ils sont là aussi pour casser un petit peu l'amertume que le légume, lui, pourrait donner. Alors, donc 2 tiers légumes, 2 tiers fruits, c'est plus ou moins la bonne proportion pour un bon jus. Alors, il y a donc votre apport de sucre est donc moindre et donc c'est meilleur, c'est ce que je vous disais. Donc qu'est-ce qu'on peut faire comme jus? Eh bien on peut faire des jus, par exemple des jus verts où vous pouvez mettre du concombre, des feuilles de salade, des feuilles de laurier, des feuilles d'épinard, et vous pouvez ajouter du céleri et peut-être de la pomme verte. Là vous allez avoir un jus vert vraiment détox, drainant, reboostant, il y a qui va contenir de la chlorophylle,
chlorophylle, qui va contenir plein de bons nutriments pour drainer et évacuer les toxines. Donc en cure détox, ils sont conseillés. Si vous avez envie de faire le plein d'antioxydants, si vous avez envie plutôt d'avoir un jus qui va être un petit peu aussi diurétique, alors pensez à la betterave rouge, pensez aux fruits rouges, ça va être la période, en plus des fruits rouges, sont des super antioxydants, donc ils vont aider à la régénération cellulaire, donc ils vont aider à la lutte contre les radicaux libres. Donc les jus vous apportent tous les nutriments essentiels dont vous avez besoin, ils vous apportent également des fibres dont on a besoin pour améliorer notre digestion, pour un système digestif optimal. Donc il y aura plusieurs façons aussi de faire vos jus et de les consommer. Donc sachez que très souvent quand on consomme un jus, même quand on s'arrête, maintenant il y a des bars à jus un peu partout, quand on s'arrête, qu'on prend un jus, on va avoir tendance à le consommer, le boire à la paille. Alors ça c'est pas vraiment une bonne idée en fait, parce que pour que les nutriments soient bien métabolisés par l'organisme, les aliments ont besoin d'être digérés. Et pour être digérés, on a besoin d'avoir des enzymes digestives. Et pour ça, on doit mettre en route notre salive. Donc un jus, pour vraiment bénéficier de toutes ces vertus, on va plutôt le consommer, on va le boire au verre. Et on va entamer une légère mastication pour déclencher la salive, améliorer la digestion des jus et donc la métabolisation des nutriments, pour que vous puissiez vraiment bénéficier de manière maximale de ce que le jus a à vous offrir. Donc pas de paille, au verre, on fait une légère mastication, et pour vous y aider, ce qui est intéressant, ce que vous pouvez faire pour déclencher ce réflexe de mastication, c'est peut-être y ajouter quelques graines, des graines de chia ou des graines de lin qui vont croquer un petit peu, qui vont vous donner naturellement l'envie de croquer et donc de mastiquer. De plus, une graine de chia va être rassasiante, ce qui peut être intéressant aussi dans le cadre d'un mode alimentaire qui vise à la gestion du poids, par exemple. C'est rassasiant, donc ça peut très bien remplacer à ce moment-là un repas. Donc mâcher un petit peu pour produire de la salive et avoir le réflexe de la mastication. Alors, quand prendre le jus? Là, ça va dépendre un petit peu de vos habitudes alimentaires, hein. Ça dépend un peu de chacun. Si on se base sur une alimentation plutôt classique, je vais dire avec 3 repas par jour de collation en plus, donc avec bien sûr des repas, on va parler ici de repas équilibrés sur la journée avec les apports nutritionnels équilibrés. Alors je dirais qu'il y a une chose à savoir, c'est que le matin, nous avons tous un pic d'insuline, qui est un pic naturel que notre corps produit. Ce pic va servir à gérer les sucres, l'énergie des sucres naturels de notre corps pour la journée. Donc il n'y a pas trop d'intérêt à venir avoir un apport de sucre le matin. C'est pas, dans ce cadre-là, c'est pas très intéressant pour nous, parce que l'insuline va transformer le sucre en graisse, le stocker, et donc le corps ne va pas l'utiliser. Donc du coup, c'est pas très intéressant. Ce qui pourrait être intéressant, alors, c'est peut-être de le prendre sur le repas de midi, par exemple, en remplacement d'un repas solide, pourquoi pas, en ajoutant des graines, en ajoutant des super aliments comme de la spiruline ou des graines germées, ou bien alors même du curcuma, du gingembre, pour avoir quelque chose de bien complet et en même temps de tonique, d'énergisant pour la journée. Alors il se peut aussi, justement, dans cette optique d'énergie, vous pouvez également le consommer en collation de l'après-midi, donc aux alentours de 16 heures. 16 heures parce que c'est le moment où justement notre corps est en baisse d'énergie à ce moment-là, et on doit encore faire face à la fin de la journée, attendre jusqu'au repas du soir, avec toutes les activités qu'on a encore jusqu'en début de soirée. Et donc là, ça peut vraiment être utile et venir nous donner un bon coup de boost, un bon coup d'énergie pour bien faire face
à la fin de la journée. Je ne le prendrai pas quant à moi le soir parce que le soir on produit moins d'enzymes digestives justement et donc ça pourrait perturber un petit peu la digestion et apporter des inconforts, des ballonnements, des choses pareilles. Donc ce serait plutôt ciblé sur le midi ou la collation de l'après-midi. Maintenant, dans le cadre d'un mode alimentaire qui va être végétarien ou axé en tout cas sur majoritairement sur une consommation de légumes et de fruits et de végétaux en fait crus, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu comme vous voulez, parce que vous avez besoin de vous apporter toutes les ressources nutritionnelles indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Donc vous pouvez même en prendre le matin, puisque vous n'aurez pas d'autres apports le matin, et vous pouvez en prendre aussi tout au long de la journée, même plusieurs fois par jour. Attention, si vous n'êtes pas habitué, allez-y pas à pas, progressivement, pour ne pas venir perturber votre système digestif et laisser surtout le temps à votre corps de s'adapter à cette nouvelle source de nutriments que vous lui donnez. Donc, allez-y pas à pas, progressivement. Pour les personnes qui sont habituées à axer leur alimentation sur les végétaux, ce que je peux conseiller, donc c'est varier, toujours ne mettez pas trop de fruits dedans pour bien gérer vos apports en sucre, pour ne pas que ce soit trop acidifiant, trop addictif, parce que vous savez, le sucre, c'est un petit peu un cercle vicieux, on en mange, le corps nous en redemande, donc limitez quand même les sucres des fruits aussi, mais tout en gardant bien sûr les propriétés, donc mettre un petit peu de fruits, 2 tiers, 1 tiers, toujours ce rapport-là. Variez vos sources, que les sources soient des légumes verts, des légumes colorés. Chaque légume vont nous apporter des sources nutritionnelles et à la fois communes et à la fois différentes, vont nous faire le plein d'antioxydants, etc. D'ailleurs, ils sont de saison, hein, souvent les légumes colorés, pardon, on va les avoir ici en été, donc on va avoir des poivrons, on va avoir des piments, on va avoir des tomates, et là on va faire le plein de ce qu'on a besoin finalement pour cette saison d'été. Donc ça fonctionne, c'est pour ça qu'il est important aussi de suivre le rythme des saisons et de prendre ce que la saison a à nous offrir en légumes et en fruits. Alors, il y a plusieurs façons aussi de préparer votre jus de fruits. Donc, vous connaissez, vous avez certainement déjà entendu parler, il y a les extracteurs de jus. Alors, vous allez bénéficier avec l'extracteur de jus, vous allez quand même bénéficier de tous les nutriments de manière optimale. C'est vraiment une bonne façon de faire un jus. Ce que vous n'aurez pas, la plupart du temps en tout cas, ce sont les fibres. Donc à ce moment-là, toujours dans le cadre d'une alimentation, d'un mode alimentaire axé sur les végétaux, il sera important de veiller à avoir des apports suffisants en fibres pour votre système digestif. Donc il faut toujours que ce soit équilibré. Alors on peut également utiliser un blender. Pas de problème, vous pouvez faire vos jus avec un blender. Le blender, faites attention peut-être à sa vitesse, peut-être pas celui, choisissez pas forcément un blender qui tourne le plus vite possible parce que l'échauffement va nuire aux nutriments, donc aux vitamines et minéraux, au risque de les détruire. Donc là, ce serait du coup pas intéressant. Donc essayez de choisir un appareil qui ne tourne pas non plus trop vite. Vous pouvez également utiliser un pied plongeur exactement comme pour la soupe. Alors, pour avoir la consistance que vous souhaitez, vous pouvez ajouter de l'eau. C'est une première chose, jusqu'à obtenir la consistance que vous souhaitez. Si vous avez envie d'un jus frappé, bien rafraîchissant, puisque l'été normalement s'annonce, en tout cas chez moi ça se voit pas encore, mais en tout cas il s'annonce, un jus bien frappé, vous allez y mettre des glaçons, simplement, mettre des glaçons, vous aurez un jus bien frais, bien frappé, bien rafraîchissant. Si vous avez envie d'un smoothie, vous pouvez combiner les glaçons et combiner un aliment qui va donner de l'onctuosité, donc vous pouvez mettre de
de la banane par exemple. Attention par contre la banane, pas trop souvent, avec modération, parce que son indice glycémique est assez élevé et donc si vous commencez à consommer de la banane fréquemment, plusieurs fois sur la journée, tous les jours, ben, vous risquez bien de prendre du poids et non seulement de prendre du poids, vous risquez aussi de perturber votre système digestif. Donc voilà plusieurs manières de faire des jus. Vous pouvez ajouter de l'eau, vous pouvez mettre un peu de citron. Alors il y a encore une petite recommandation pour la consommation de vos jus, c'est que un jus frais que vous faites vous-même et maison, le mieux c'est de le consommer tout de suite. Si vous le consommez tout de suite après l'avoir fait, vous allez profiter réellement de tous les nutriments qu'il a à vous offrir. Si vous le laissez à la lumière, il va s'oxyder, commencer à perdre ses nutriments. Donc si vous voulez le garder un petit peu, ne fût-ce que quelques heures, mettez-le au moins dans une bouteille en verre opaque ou en tout cas foncé pour le protéger de la lumière et gardez-le au frais. Mais en règle générale, la meilleure façon de le consommer, c'est de le préparer, de le boire tout de suite après préparation. C'est comme ça que vous profiterez au mieux des nutriments que le jus a à vous offrir. Est-ce que je suis claire? Est-ce que je ne vais pas trop vite? Si vous avez des questions, bien écoutez, posez-les. Je suis là pour ça, pour vous répondre. Dites-moi, je vous laisse, je regarde s'il y a des commentaires, je vous laisse quelques secondes si vous voulez intervenir. Ok. Eh bien voilà, donc on va maintenant, je vais vous parler, bon écoutez, pour faire des jus, vous avez un tas de ressources pour trouver des recettes sympathiques pour faire des jus. Vous gardez en tête cette règle de 2/3, 1/3, 2/3 légumes, 1/3 fruits. Je vous dirais qu'évidemment, la qualité des aliments que vous allez choisir va être importante. Donc, essayez d'éviter les légumes qui auraient des risques d'être touchés par les pesticides, etc. Privilégiez, si vous avez un potager, ben, privilégiez ce que vous avez dans votre potager. Si pas, ben, tournez-vous plutôt vers le bio ou alors votre producteur local, à partir du moment où vous connaissez la qualité de son travail, de ce qu'il fait, de ce qu'il utilise pour faire ses cultures. Donc, mais le meilleur compromis est le bio, puisqu'il y a quand même des chartes qui empêchent d'utiliser certains additifs, pas des additifs, des pesticides, etc. Donc il y a quand même une charte à suivre et qui nous donne une certaine sécurité quant aux produits et aux aliments que nous allons manger. Donc privilégiez la qualité, 2/3, 1/3 légumes et fruits. Coucou Chantal, merci. et voilà, donc vous pouvez avoir sur le net un tas de ressources, sur le net, dans les livres. Bonjour Catherine. Y a-t-il des aliments à strictement éviter? Dans les jus, attends, parce que je vais regarder si je vois mes plus. Ah, merci, avec plaisir. Strictement à éviter, ça dépend un petit peu aussi de j'ai envie de dire, de ton état de santé, de ta vitalité. Il y a des choses, il faut parfois aussi savoir procéder par élimination, savoir ce qui ne nous convient pas, écouter son corps. Il y a des légumes ou des fruits qui passeront peut-être moins bien. Il y a des gens qui ont absolument du mal à digérer une orange, qui vont les faire aller aux toilettes, avoir des diarrhées, des choses pareilles, des ballonnements, des crampes. Voilà, si vous le savez, vous n'utiliserez pas l'orange. Maintenant, ça dépend aussi, est-ce que vous avez des allergies, est-ce que vous n'en avez pas? Donc ça, moi ici, je suis dans un thème qui est assez généraliste. J'ai difficile, en ne vous connaissant pas personnellement, avoir une réponse très précise. En tout cas, écoutez-vous, c'est toujours la meilleure des choses à faire parce que le corps, lui, il sait ce dont il a besoin. Donc, et procédez par élimination. Donc, si vous voyez que vous ne digérez pas, que vous êtes vraiment très inconfortable avec un tel légume ou un tel fruit, eh bien, vous passez sur autre chose. Vous essayez autre chose jusqu'à trouver ce qui vous convient le mieux. Alors,
Maintenant, on va utiliser tout ce qui est jus vert, on va se fabriquer tout ce qui est jus vert plutôt dans une optique détox, gestion du poids, drainage, etc. On va utiliser tout ce qui va être coloré pour plutôt dans une optique à ce moment-là antioxydante, régénération cellulaire, pour prévenir du vieillissement prématuré. Voilà, pour toutes ces choses-là. Alors le jus va vous donner aussi de l'eau, hein, parce que c'est aussi le but de mettre des légumes et d'ajouter aussi des légumes à feuilles ou même des concombres et des choses pareilles qui vont donner beaucoup d'eau. Donc ça va aider aussi à la bonne hydratation du corps, c'est important. Alors, avez-vous d'autres questions avant que j'en poursuive? Est-ce que Catherine, ça répond plus ou moins à ta question? Je ne vais pas pouvoir être beaucoup plus précise ne te connaissant pas, mais sache qu'il est de toute façon possible qu'on en parle aussi après, selon ta particularité à toi personnellement. Alors, je voulais vous parler d'un jus tout simple, mais qui a des 1000 vertus, qui a énormément de vertus. Oui, super, me dit Catherine. Ok, très bien. Donc, je vais vous parler d'un jus tout simple, mais qui va... Pourquoi j'ai choisi celui-là? Eh bien, parce qu'il possède vraiment énormément de vertus, que ça va être bientôt le moment de les faire maison, et parce que c'est vraiment un boost d'énergie, c'est vraiment le jus, je vais dire, très complet. Et pourtant, je vais vous parler d'un jus où il ne faut qu'un seul ingrédient. Il ne nous faut même pas, on peut le mélanger à d'autres, mais l'ingrédient de base est suffisant. Alors, de quoi vais-je vous parler? Eh bien, je vais vous parler du jus de tomate. Oui, la tomate, maintenant l'été est là, enfin pas encore là, mais bientôt là. Donc on va pouvoir, on va en avoir là des tomates, on va commencer à avoir de bonnes tomates fraîches. Alors pourquoi le jus de tomate? Eh bien, ça c'est vraiment une petite bombe de nutrition, de nutriments, pardon, qui est riche en vitamines, minéraux, oligo-éléments, phytonutriments. Les vertus du jus de tomate ont un impact sur le corps dans son entièreté. Donc c'est pas que ça va agir plus sur les antioxydants ou plus sur le drainage, c'est vraiment un aliment complet qui va agir sur l'entièreté de l'organisme et du corps humain. Donc il va favoriser une belle peau, il va favoriser le système immunitaire. C'est vraiment un boostant du système immunitaire pour faire face aux agressions extérieures et tout. Il va protéger le corps, il favorise un corps et une peau en bonne santé. Il contient beaucoup, je vous le disais, d'antioxydants. Il est donc les antioxydants qui vont faire la chasse aux radicaux libres. Coucou Séverine, qui vont faire donc la chasse aux radicaux libres et donc favoriser la régénération cellulaire plus rapide, ce qui va permettre de prévenir le vieillissement prématuré. Donc il est dépuratif, il purifie, il draine, il détoxine, c'est merveilleux, il fait tout. Il aide à ralentir les effets de l'âge, je vous le disais. Il est riche en pigments antioxydants qui agissent contre les radicaux libres, c'est ce que je viens de vous dire. Il contient des vitamines A, des vitamines C qui permettent elles aussi à lutter contre le vieillissement prématuré, en favorisant la régénération cellulaire. Ces propriétés aident à lutter contre les impuretés de la peau, contre l'acné, elles favorisent un teint qui va être lumineux. Le jus de tomate est préventif et va aider aussi pour les peaux irritées, pour les coups de soleil, donc il est même préconisé en fait de consommer, de faire des cures comme ça de jus de tomate avant et pendant et après les vacances au soleil, pour préparer la peau, que vous pouvez combiner avec un autre ingrédient que vous connaissez certainement très bien, c'est la carotte. Comme ça, la peau est bien préparée pour faire face au soleil. On n'a pas l'habitude non plus, on part en moyenne, généralement une fois par an, s'exposer au soleil de façon plus importante. Donc la peau, elle n'est pas habituée et donc elle va réagir plus vite, va se sentir agressée plus vite. Donc c'est bien de prévenir aussi vos vacances qui vont arriver en favorisant les aliments qui vont permettre à votre corps de faire face à ce soleil qui arrive.
Donc, le jus de tomate va permettre d'éclairer le teint. Donc, c'est agréable d'avoir un teint beaucoup plus lumineux. Il répare et il réhydrate la peau. C'est intéressant également. Il lutte contre les points noirs. Il est intéressant, lui, de le prendre le matin parce qu'il réveille l'organisme et il va favoriser dès le matin donc le système digestif et l'élimination des toxines. Il va drainer les liquides et aider à un bon contrôle de votre poids aussi. Il est rassasiant, le jus de tomate. Donc pour le peu que vous allez y ajouter un petit peu de céleri ou de carottes et même pourquoi pas quelques graines, ça vous fait presque un repas, enfin ça vous fait un repas complet. Vous avez à peu près tout dedans, sauf bien sûr des protéines que vous n'avez pas. Mais pour un seul repas, vos protéines, vous pouvez les prendre sur un autre repas. Et celui-ci va être très très complet au niveau nutritionnel et vous apporter de nombreux bienfaits. Donc, il est bon de le savoir aussi, il est préventif, la consommation de la tomate en général et également des fruits rouges sont préventifs du cancer parce que justement ils ont une action très antioxydante qui aide à la régénération des cellules. Donc la tomate au matin fraîche ou en jus va être préventif du cancer. Il est bon pour le cœur, il booste le système immunitaire, il est pauvre en calories, donc c'est ce qui nous permet aussi, tout en ayant une boisson qui soit rassasiante, et bien justement de pouvoir bien contrôler, bien gérer notre poids. Voilà, si vous le souhaitez, il est possible, comme pour celles qui me connaissent, elles le savent, je collabore et travaille pour une entreprise de nutrition qui s'appelle Food Joie, pour lequel je collabore et j'écris certains articles. Si vous le souhaitez, je peux vous transférer un article du site de Food Joie qui parle des bienfaits des jus de tomate. Je pourrais vous le mettre dans les commentaires par la suite, dans le chat par la suite, qui parle des bienfaits du jus de tomate plus en détail et qui pourrait être super intéressant pour vous. Et bien voilà, je pense vous avoir tout dit, en tout cas avoir fait globalement le tour de la situation. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, je suis là, je vous écoute. Voilà, n'hésitez pas à venir me poser des questions. Vous pouvez me retrouver bien sûr ici sur notre groupe, sur ma page La Naturosanté sur Facebook, sur mon site internet Naturosanté. Vous pouvez me joindre par écrit ou par téléphone. Je suis disponible et je réponds aux questions. Alors, bien écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Je suis super contente d'avoir fait ce live avec vous ce soir. C'est mon premier sur mon groupe à moi. Donc voilà, merci d'avoir été avec moi. Merci Catherine, merci d'avoir été avec moi ce soir pour cette première sur mon groupe privé. Il y en aura d'autres. À vous, n'hésitez pas à me laisser vos sujets sur le groupe, à publier sur le groupe, à interagir aussi avec les autres membres du groupe, parce qu'on a tous beaucoup à partager en alimentation saine, santé, vitalité. Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter et c'est toujours bien de transmettre ses connaissances. Je ne suis pas la seule à devoir venir vous donner mes connaissances. Vous avez les vôtres aussi, je suis très intéressée de les connaître. Laissez-moi vos sujets, les sujets qui vous intéressent et je vous préparerai un nouveau live dont on pourra parler, discuter ensemble et vous pourrez poser vos questions sur le sujet qui vous intéresse. Je vous remercie, merci pour les petits cœurs aussi. Je vous remercie de m'avoir écouté, merci de votre attention et je vous dis à bientôt. Bye!